Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons faire le bilan du PLIB. Voilà, ouais, en fait je suis juste trop refaite d'avoir réussi à lire les 5 finalistes du PLIB parce que c'était pas gagné. Je suis arrivée à le dernier tiers d'août en ayant encore 3 finalistes à lire. Comment en fait je me suis mise moi-même dans cette merde, je ne sais pas. Parce que d'habitude je lis quand même, je lis quand même bien espacé, etc. J'ai aucun problème, je lis une dizaine de livres par mois, donc il n'y aurait pas dû y avoir de soucis. Mais comment dire qu'avec le mémoire, etc., le master, tout ça, le Covid et tout, le PLIB était passé à la trappe, malheureusement, alors que pourtant, vous allez voir, aucun des 5 finalistes n'a démérité, et je les ai tous appréciés en fait, donc je suis déjà hyper heureuse de dire ça. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire mon petit classement avec mes petites reviews, et je vais vous dire qui est le finaliste pour moi, même si vous connaissez ma chaîne, si vous me connaissez moi, je sais pas pourquoi je fais ça, mais si vous me connaissez, si vous connaissez ma chaîne, vous savez déjà qui est mon finaliste. Essayez de découvrir mon classement dans les commentaires avant de commencer la vidéo et ensuite voyez si vous aviez raison. Donc je vous rappelle que les 5 finalistes du PLIB, qui est le prix de la littérature de l'imaginaire Booktubers App. Je crois que cette année on avait à peu près 120 ouvrages dans la sélection de base, on devait en présélectionner 20, ensuite on devait voter pour nos 5 finalistes et maintenant il faut qu'on vote pour notre seul finaliste. Et donc les 5 livres qui sont encore en lice sont Mère morte d'Aurélie Wellenstein, La cité des chimères de Vania Pratt, Je suis fille d'orage de Jean-Laurent Del Socorro, Féline de Stéphane Servan et Les brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. En 5e place, nous avons Je suis fille d'orage de Jean-Laurent Del Socorro. On va suivre une foule de personnages pendant la guerre de sécession et notamment la mort qui va discuter avec Abraham Lincoln sur cette fameuse guerre de sécession. On a énormément d'historique en fait, très peu de fantastique, puisque l'aspect fantasy, fantastique, SFFF, bah, c'est le fait que la mort discute avec Abraham Lincoln, et sinon on est dans un très gros livre historique sur la guerre de sécession, très bien écrit, très juste historiquement parlant. Il y a un petit disclaimer au début, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est plus facile de suivre le livre quand on sait déjà un peu l'histoire de la guerre de sécession. Malgré tout, même si voilà, je suis pas un génie militaire et que les gens qui sortent de licence d'anglais ne sont pas des génies militaires de la guerre de sécession, j'ai quand même, j'ai appris des choses, j'ai quand même pas mal suivi ce qui se passait. Au début j'avais un peu de mal à comprendre de quel camp parlait et tout. Bon après quand tu lisais au bout de quelques lignes tu comprenais qui parlait. Malheureusement pour moi on gardait encore une certaine distance en fait. Je pense que je suis plus le genre de personne à suivre 2 ou 3 points de vue et à être vraiment dans les personnages et à vouloir entre guillemets de l'évolution de personnages, être vraiment attachée au personnage. Et là c'était pas du tout ça, évidemment c'était l'histoire qui primait sur l'individualité des personnes qui en faisaient partie, ce qui veut pas dire que les personnages n'étaient pas travaillés ou quoi, mais en fait la narration n'était pas forcément ce que j'attendais et ce qui me plaît le plus, donc c'est pour ça qu'il se trouve dans cette 5e position, mais voilà, comme j'ai dit au début, il n'a pas démérité et c'était un très bon livre que je vous recommande si vous êtes intéressé notamment par la guerre de sécession quand même, parce que si vous n'avez aucun intérêt pour l'histoire et l'histoire américaine en particulier, ce sera peut-être un peu difficile de se taper tout ça, voilà. Même si les chapitres sont quand même assez courts, donc il paraît énorme, mais en vrai il se lit bien vite. En fait, en 4e et 3e position, je ne sais pas lesquels choisir, donc je vais vous présenter les ex-aequo de la 3e position. Il s'agit de Féline de Stéphane Servan et des brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Féline de Stéphane Servan, je l'ai lu au mois de février je crois, donc c'est plus forcément très frais dans mon esprit, mais on va avoir ces jeunes filles qui sont collège, lycée, voilà, qui sont quand même mineures, qui vont tout d'un coup avoir une sorte de pelage qui va apparaître sur leur corps, et à cause de ça, de cette espèce de mutation, on sait pas si c'est une mutation génétique, on sait pas si c'est un virus, si c'est autre chose, à cause de ça, et ben elles vont être ostracisées et oppressées, et on va vouloir cacher leur corps absolument, leur pelage, voilà, qu'on estime qui est
qui est voilà un signe de Dieu qu'elles ne sont pas pures, qu'elles ne sont pas méritantes. Ça se passe de nos jours en France et ça fout la chair de poule parce que ça pourrait totalement arriver. S'il y avait quelque chose comme ça qui arrivait, on sait que voilà, cette tendance à ne pas savoir s'il faut montrer le corps, s'il faut cacher le corps, surtout le corps des femmes, c'est pas nouveau. Et Féline de Stéphane Servan est très bien écrit. De Stéphane Servan, j'ai juste lu Sirius que j'avais absolument adoré. Féline est pas le même coup de cœur en fait. Mais c'était quand même, voilà, il était quand même très bon, il était très intéressant, il était dur aussi à lire, il faut le dire, voilà. Je le compare volontiers et volontairement avec des grands classiques un peu de la dystopie féministe comme La Servante écarlate ou comme Only Ever Yours de Louise O'Neill. C'est toujours des livres qui oh là là, ben c'est dur quoi. De lire des choses qui est horribles qui arrivent aux femmes, c'est jamais facile. Bien sûr, on sait que ça arrive tous les jours aux femmes au XXIe siècle, voilà, en 2020 dans notre monde. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile de le lire, voilà, et de devoir être dans cette dystopie où vraiment tout va mal pour elles et on les chasse, on les traque et on les enferme. Et voilà quoi, ça fait pas plaisir de penser à ça quand on est une femme et que on se dit bah moi j'aurais été là, oh oui. Vous voyez ces femmes là qui sont parquées comme des animaux, ah bah oui j'aurais été là. Donc voilà, ça fait jamais plaisir de lire quelque chose comme ça. Pourtant je pense que c'est un livre qui est qui est nécessaire, c'est des problématiques qu'il faut aborder et j'ai trouvé que justement parler du corps des femmes qui se transforment était assez intéressant puisque du coup on a quand même énormément de mal à accepter la manière dont les femmes présentent leur corps, que ce soit quand elles le cachent, que ce soit quand elles le montrent. En fait il n'y a jamais de bonnes choses à faire, c'est très difficile de trouver un juste milieu et quelque chose que la société en général trouve bien hein, par rapport à comment présenter son corps. Donc j'ai trouvé que c'était assez intelligent de partir de ce postulat, de partir du pelage qui fait penser quand même aux poils, voilà, de partir de ce postulat des poils du pelage pour avancer ses arguments. Et Stéphane Servan, je pense, a bien fait ses recherches, c'était un ouvrage sensible et intelligent, donc voilà, très bon livre, très bon finaliste. Troisième place ex aequo aussi, on a Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera. Alors là, je dois avouer que j'ai levé les yeux au ciel pendant la première moitié du tome 1 du coup, mais j'ai lu les 2 tomes qui sont parus à ce jour, tellement j'avais envie de savoir la suite parce que la plume est très addictive. On va suivre comment il s'appelle déjà, moi je sais déjà plus comment il s'appelle. On va suivre Céphise et Verlaine, les 2 personnages principaux du tome 1 et même voilà de la saga en général. Céphise qui est une rapiécée, donc en fait elle a été un peu mise à l'écart, elle est traitée comme une paria par le reste de la population. Et Verlaine quant à lui, que dire sans spoiler, Verlaine quant à lui il est de l'autre côté, c'est à dire qu'elle est du côté du peuple humain et Verlaine il côtoie plus les dieux en fait, puisque les dieux sont sur terre et ils sont des despotes quoi, enfin ce sont des tyrans, il n'y a pas d'autres mots, et donc on a vraiment une hiérarchie complètement écrasante avec les dieux un peu de l'Olympe, ça fait penser à ce genre de dieux qui dirigent et qui asservissent complètement les humains qui sont du coup tout en bas, et il y a pas trop de milieu entre les deux, et on va suivre leur histoire. Et en fait j'ai eu très peur à une romance qui aurait pour moi été très très malsaine entre les 2 personnages principaux, au moins pendant le tome 1 on va dire, et finalement on comprend que de toute façon la relation est malsaine, et voilà, moi du moment où on sait que la relation est malsaine et que justement on va pas vers une espèce de syndrome de Stockholm etc, je peux quand même lire le livre, et voilà, j'ai réussi à l'apprécier. Mais c'est vrai qu'à peu près au milieu du livre je me suis dit ah là là, ça se dirige vers quelque chose, il faut pas que ça se dirige par là parce que ça va être un abandon, ou même je vais juste détester en fait, je vais pas pouvoir cautionner ça. Et finalement ça s'est calmé. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a cet aspect fantaisie avec les dieux qui vivent là, qui côtoient les humains et tout, mais on a aussi un aspect plus science-fiction qui m'a fait penser un peu à La Nuit des Temps de Barjavel,
dans l'aspect science-fiction, dans l'aspect des scientifiques, etc. et de la technologie. Je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais c'est vraiment un peu vu dans le tome 1 et c'est pas mal développé dans le tome 2 et c'est pour ça que j'ai préféré le tome 2 parce que il y a énormément de SFFF différentes qui se côtoient dans le tome 2 et c'était vraiment chouette. La deuxième place est donnée à La Cité des Chimères de Vania Pratt et là pareil j'ai cru que j'allais l'abandonner au tout début et finalement une fois que ça commence, et ben ça commence et j'étais à fond dedans. Dans La Cité des Chimères on suit... Je sais déjà plus son nom. Ah mais c'est une horreur les gars, je l'ai lu il y a une semaine et je sais déjà plus le nom de la meuf. Du coup on est à moitié dans une dystopie un peu fantasy fantastique puisque le monde que l'on connaissait n'existe plus et ça a été remplacé, notre ère un peu voilà du 21e siècle, technologie etc. a été remplacé par une sorte de retour plus ou moins au 19e siècle. Ça fait un peu penser à ça avec des marchands, des échoppes, les gens qui se baladent en charrette, tout ça et donc on est à Londres qui maintenant est London Fields on va dire et on suit ce personnage principal Céleste qui ne sait pas pourquoi elle est faite, elle n'a pas encore découvert son chi ou chi, je ne sais pas, qui en fait te dit à quelle guilde un peu tu appartiens et ce pourquoi tu es fait ou faite et elle ne l'a pas encore découvert et justement elle va le découvrir et se mettre en route pour une cité pleine voilà, de livres et de savoir qui est Septentria et à côté de ça on va avoir une bande de personnes qui n'ont rien à voir et sur une sorte de quête où ils doivent avoir une information pour déjouer un plan etc. On est un peu légèrement, hein. J'y ai pas pensé en le lisant mais maintenant quand j'y réfléchis je me dis ah oui on est un peu dans la même configuration que Six of Crows pour cette espèce de bande d'amis ou voilà, de connaissances qui sont un peu des rebelles, un peu des truands etc. Et c'était bien chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages, le personnage de Céleste, le personnage de Calissa, tous les autres membres de la bande. J'ai trouvé les personnages hyper... je sais pas, sympathiques, je les ai trouvés intéressants à suivre. Je trouve que Céleste est un personnage qui est vachement terre à terre, vachement quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue, avec qui on pourrait être amis, quelqu'un qui est tout à fait normal en fait, mais dans le bon sens, avec des bonnes qualités, pas inintéressant à suivre, mais vraiment quelqu'un de lambda, et justement c'est un vrai plaisir de la suivre. Et on a ouais des personnages qui sont assez réalistes, qui font assez vrai, et donc c'est agréable de les suivre dans leur enquête, dans leur quête, tout ça. On a des endroits qui sont magiques, voilà, qu'on a envie de visiter. Donc j'ai été tellement heureuse de voir qu'il y aurait un deuxième tome parce que de base c'était un one shot je crois, mais j'étais là ah ça peut pas se finir comme ça, maintenant que je suis dedans il faut que ça continue. Ça m'a donné franchement des vibes de Sherlock Holmes, de Six of Crows, un peu tout ça mélangé. J'ai trouvé ça assez unique, assez original honnêtement, et même si au début j'ai eu du mal à me mettre dedans, bah finalement j'ai bien accroché et je suis contente d'avoir continué ma lecture parce que je serais passée à côté vraiment d'une bonne lecture qui m'a bien mis la pêche et j'ai trouvé que elle envoyait des bonnes ondes en fait cette lecture, voilà tout simplement. J'ai été hyper contente de lire La Cité des Chimères que je pense que j'aurais pas lu si ça avait pas été dans le cadre du PLIB, donc c'est ça qui est chouette. Et finalement, et bien sûr, ma première place est donnée à Mère Morte de Holly Wellenstein. C'est un de mon top 3 dans mes coups de cœur de 2020 pour l'instant. Vraiment un livre où je suis là genre mon dieu mais c'est tellement le livre le meilleur du monde, c'est extraordinaire. Donc bien sûr et ben je pouvais pas ne pas lui donner la première place. Les mers et les océans ont disparu, voilà, à cause de l'homme avec un grand H, à cause des êtres humains qui ont fait n'importe quoi et qui ont fait disparaître toute la richesse de la nature, de la terre, voilà tout simplement. C'est post-apocalyptique, hein, je pense que je peux dire ça, c'est les conséquences du réchauffement climatique, de tout ce qu'on fait en fait, tout simplement. On va suivre Oural qui du coup doit protéger un bastion d'êtres humains des marées fantômes, puisque oui il y a des fantômes
fantômes, il y a les fantômes des animaux et de la mer qui a été tuée, assassinée, qui reviennent hanter les êtres humains et les tuer à leur tour, où il va se faire enlever par un capitaine de navire fantôme qui s'appelle Bengal et qui va l'emmener dans une quête qui va changer la face du monde tout simplement. Et comment dire que bien sûr j'ai adoré. Voilà, s'il est en première place, c'est que j'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai adoré Bengal, Ural, tout le monde. Aurélie Wellenstein, c'est une de mes autrices préférées, je pense que même pouvoir dire que c'est mon autrice préférée francophone qui écrit voilà, de la SFFF, et pour l'instant j'ai adoré tous ses livres, tous ceux qu'elle a publiés. Et quelle grosse claque aussi, bien sûr au niveau de l'écologie, il y avait quand même énormément de livres dans cette sélection qui parlaient d'écologie et qui parlaient de ce que l'être humain inflige à la terre et comment ça va se retourner contre nous. Alors là le message écologique était très évident dans Mère Morte, mais c'est vrai que le message écologique m'a énormément touchée dans Mère Morte et m'a fait prendre conscience de certaines habitudes de consommation et du besoin vraiment viscéral de changer de consommation et d'habitude. Ça a été mon finaliste depuis le début, je l'ai vu, j'ai su, je l'ai lu au mois de janvier et j'étais un peu en mode bon maintenant ça sert à rien de lire le reste de la sélection parce que je sais quel est mon finaliste, mais je suis heureuse d'avoir lu la sélection parce qu'en fait j'ai fait des super découvertes même si malheureusement rien n'a ébranlé ce magnifique bijou. C'est tout pour cette vidéo. Belle aventure du Plib, je pense me réinscrire pour l'année prochaine parce que j'ai vraiment aimé. Sélection super cool, au top. Pas du tout de déception. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez participé au Plib, si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, quel aurait été votre finaliste, tout ça, vous savez ce que vous avez à faire, parlez voilà dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.